Bonjour et bienvenue à cette deuxième partie de notre session courte session dévotionnelle sur la sanctification. Et déjà, nous commençons à voir, c'est vraiment un sujet très important, à part d'être saint, à part d'être agréable à Dieu et tout cela, je pense que sanctification a beaucoup de bonnes choses que cela apporte. Et on peut dire que sans une vie sanctifiée, nous pouvons peut-être même avorter notre destin. Et rappelez-vous que notre destin, c'est les buts pour lesquels Dieu nous a créés. Et les buts pour lesquels Dieu nous a créés, c'est-à-dire, nous pouvons la rendre nulle. Et par là, même abîmer ou complètement détruire la raison même de notre existence, si nous ne vivons pas une vie sanctifiée, une vie consacrée, une vie mise à part. Et aujourd'hui, dans ces quelques minutes qui nous restent, je voudrais vous parler un peu, commencer par les actions trinitaires, ou les actions trinitaires, ou l'action trinitaire, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui nous sanctifient. Et rappelez-vous que sanctifier, c'est quoi? Mettre à côté, séparer pour un but particulier. Et cette but particulier, c'est la raison même de notre existence, c'est le but même, c'est notre destin, et c'est dans lequel Dieu a investi lui-même, même la vie de son Fils Jésus-Christ, afin que nous pouvons parvenir à exécuter et accomplir le destin même pour lequel Dieu nous a créés. Et j'ai donné l'exemple dans la session précédente, je parlais un peu sur comment un sacrificateur était purifié par les sangs, les cérémonies, et puis il a été habillé pour sanctifier, et quand il était habillé avec tous les vêtements et tous les morceaux, parties du vêtement, il était activé. Activé, c'est comme si un interrupteur que vous allumez, et le courant maintenant passe et la lumière s'allume. Il était activé. Et quand il était activé, directement, il pouvait se connecter avec le ciel. Et quand il connectait, toutes les actions qu'il faisait étaient en ligne et en connexion avec le ciel. C'est pourquoi il y a des langages tels que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, Jésus a dit quand vous priez, comme c'est fait au ciel. Vous voyez cette coordination entre le ciel et la terre? Et la Bible nous dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout cela, ce sont des coordinations. Vous voyez? Donc, c'est très important. Alors, aujourd'hui, je voudrais lire un verset et par là, nous allons commencer notre méditation aujourd'hui. Et ce verset se trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23, il nous dit que le Dieu de paix, j'espère que vous l'avez trouvé dans votre Bible, si vous suivez ensemble avec moi, que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie. Intéressant. Lui-même, ces mots lui-même, quand vous voyez dans la Bible, la raison que les traducteurs ont mis ça, c'est pour raison d'accentuer ce que nous appelons la personne. C'est la personne lui-même. Vous voyez, donc quelqu'un peut dire que, bon, je ne vais pas entrer dans les vocabulaires ou grammaire ou quelque chose comme ça, mais les buts même, c'est accent. Alors, que le Dieu d'épée lui-même vous sanctifie entièrement. Alors, entièrement, qu'est-ce que cela signifie de sanctifier quelqu'un entièrement? Il nous dit que votre esprit, votre âme et votre corps soient sanctifiés ou sans reproche à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, nous voyons que la sanctification, c'est pas quelque chose pour une raison momentanée, mais la sanctification ici, c'est pour une raison très importante dans le sens que c'est toute la vie. Mais la chose que je voudrais pointer ici, il y a deux choses que je voudrais pointer. Premièrement, que c'est Dieu le Père qui est en train de nous sanctifier. Rappelez-vous, quand nous parlons de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et là, nous sommes en train de parler de Dieu
trinitariens ou trinitaires. Et quand nous parlons de Dieu trinitaire, moi je crois dans un Dieu trinitaire, parce que c'est bibliquement enseigné. Qu'est-ce que cela signifie, trinitaire? Cela signifie que Dieu est un en substance et Dieu est trois en personne. Vous comprenez cela? Trois en personne, un en substance. C'est pourquoi Jésus a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Et puis plus tard, il dit qu'il prie à Dieu. Donc il prie à quelqu'un d'autre. Et nous voyons très bien, bon, ça c'est quelque chose que vous connaissez. Je ne vais pas entrer dedans pour prouver la doctrine trinitaire. Mais ce que je veux vous dire, c'est que il y a des moments très très importants ou des œuvres ou des actions très importantes dans lesquelles les dieux trinitaires, c'est-à-dire pas seulement Dieu le Père, mais aussi Dieu le Fils et aussi Dieu l'Esprit Saint, tous les trois sont engagés dans la vie d'un seul humain. La première endroit ou secteur dans lequel Dieu s'engage en trinitaire, c'est les saluts. Dieu a désigné les saluts, il a désigné les saluts, planifié les saluts, les détails des saluts, la sagesse qui est inclue dans les saluts. Mais Dieu le Fils est venu sur la terre au travers un corps humain. Il a pris un corps humain. Il est venu sur la terre, comme il est écrit, un fils nous est né, pardon, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. L'enfant est l'enveloppe, les fils c'est celle qui est contenue à l'intérieur. Alors vous voyez que Jésus est venu sur la terre, il a passé 33 ans comme un humain. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé les prix. Et je vais vous dire un peu pourquoi dans ce verset il nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie entièrement, esprit, âme et les corps. Parce que le salut ou ce qui concerne l'homme était chuté dans son esprit, dans son âme et dans son corps. Ok? C'est pourquoi la mort est entrée. La mort est entrée et la mort a affecté l'esprit, l'âme et le corps. Maintenant, il y a des choses que nous devons comprendre. Il y a seulement deux secteurs de nos vies, des parties, des travails de nos vies dans lesquels il y a les Dieu trinitaire qui agit. La première, c'est notre salut. La deuxième, c'est notre sanctification. Alors, notre salut est accompli par les dieux trinitaires, par Dieu le Père, Fils et le Saint-Esprit, ainsi que notre sanctification est accomplie par Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans la prochaine session, nous allons voir comment est-ce que Jésus accomplit notre sanctification. Mais ici, nous sommes en train de voir comment Dieu le Père accomplit notre sanctification. Alors, le salut a été préparé. Laissez-moi vous expliquer un peu concernant les saluts. Les saluts, quand vous venez vers Jésus, vous faites votre prière des pécheurs, vous êtes sauvés. Dieu vous accepte dans sa famille. À tous ceux qui l'ont reçu, la Bible nous dit, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais notez bien quelque chose d'important. Quand vous êtes sauvés, comment cette partie du salut instantanée est expliquée? Comment cela est expliqué? Cela est expliqué dans l'image de quelqu'un qui était mort, mais qui est revenu à la vie. C'est pourquoi nous appelons cela la nouvelle naissance. Et comme dans Éphésiens, Paul dira, vous étiez morts dans vos péchés et dans vos offenses, et il vous a rendu la vie. Et encore dans Timothée et d'autre part, il nous parle des vivifications ou régénérer, recevoir la vie encore une fois. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que notre esprit et Dieu, la Bible appelle Dieu le Père des esprits, la source des esprits. Nous sommes des êtres esprits. Quand notre esprit s'est séparé lors du péché, Adam, notre tête des confédérations, notre tête représentant, quand lui il a chuté, il s'est détaché de Dieu, il est mort. La mort physique a manifesté beaucoup les temps après, mais il était mort. Quand il est mort,
Nous tous, nous avons hérité cette nature. Nous sommes nés dans les péchés, séparés de Dieu, morts. Donc nous sommes nés morts. C'est pourquoi quand nous venons vers Dieu, lui, il devient la vie. Il est la vie, il est la source de la vie. C'est lui qui vient en moi, aura la vie, Jésus dit. La vie éternelle. La vie éternelle, c'est pas vivre éternellement, parce que le diable va vivre éternellement. La vie éternelle, c'est avoir la vie en qualité de Dieu. Ok, alors maintenant, quand nous recevons ça, notre esprit devient vivant. Mais notre âme, qui est notre volonté, notre raisonnement, intelligence et notre émotion, n'est pas encore sauvée. C'est pourquoi Jacques 1,5 il nous dit, ou 1,7, ou 1,21, pardon, recevez la parole qui peut sauver votre âme. Donc présentement, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Notre esprit est sauvé, notre âme est en train d'être sauvée et il les sauve par les moyens des sanctifications. Et finalement, un beau jour, notre corps sera sauvé. C'est-à-dire, ce salut sera pleinement exécuté. Les saluts que Dieu a pour vie, c'est pour le salut de notre esprit, revivifier notre esprit, donner de la vie, sauver notre âme, notre volonté sera alignée avec Dieu, notre pensée sera alignée avec Dieu, nos émotions, ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas seront alignés avec Dieu. Ça, c'est les saluts de notre âme. Mais les saluts de notre corps, c'est quand nous recevrons les nouveaux corps qu'on appelle, le corps nouveau qu'on appelle la résurrection ou le corps immortel. Voilà comment nous serons sauvés. Et Dieu est en train de sanctifier entièrement jusqu'à ce qu'un beau jour, garanti, nous allons arriver à entièrement séparer rien que pour Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je termine par là. Mon temps est arrivé. Mais je vous donne des morceaux et des pensées que vous devez réfléchir. Alors ça, c'est la deuxième session. Dans la troisième session, nous allons voir comment Christ nous sanctifie. Parce que nous venons de voir comment Dieu nous sanctifie. Voilà, que Dieu bénisse et à bientôt.